Alice, c'est une PME ancrée dans le paysage de la mobilité depuis plus de 20 ans, avec un savoir-faire, un savoir-métier. Mais aussi, Alice, c'est une start-up avec toutes les composantes d'une start-up, l'agilité, la réactivité, la créativité, mais aussi le sens de l'innovation. Alice, on est les vrais spécialistes de la collecte de données de mobilité. La mission d'Alice, en réalité, on veut apporter une donnée précise, riche et représentative sur comment et pourquoi les usagers se déplacent dans un territoire. Les clients d'Alice sont nombreux, mais souvent ce sont des collectivités, des agglomérations, des villes, des ministères, des régions, des opérateurs de transport, des grands groupes et des concessionnaires d'autoroutes par exemple. Moi, je me présente Sébastien Gomez, je suis directeur associé chez Alice. Je m'occupe de tout ce qui est solutions innovantes en fait, au sein de la société. Alice, en fait, c'est pas une start-up au sens propre, hein, c'est une PME française, mais qui a décidé de faire sa révolution il y a maintenant 5 ans. Ça passe par la création d'une start-up, entre autres, mais c'est quand même une expertise de plus d'une vingtaine d'années dans ce monde de la mobilité et dans la collecte de data. Alors, ça, c'est le métier vraiment de base que je vais bien détailler après. Mais en gros, les quelques chiffres, aujourd'hui, on est 3 agences en France, Paris, Lyon, Toulouse. On fait environ 500 missions par an, donc c'est 60 permanents et 150 équivalents temps plein avec tous les gens qu'on recrute pour recueillir ces données. Et avec une spécificité forte sur l'innovation et une R&D internalisée de 25 personnes à peu près, concentrées donc dans cette start-up. Donc notre mission, la mission, c'est vraiment d'aider les collectivités publiques et aussi les privés comme les exploitants de transport, les concessionnaires autoroutiers, à comprendre comment se déplacent les gens. Donc c'est une mission qui est voilà, qui n'est pas nouvelle. Le truc, c'est qu'elle évolue énormément. Elle évolue énormément. Juste avant, bah, voilà, on a des nouveaux modes de transport qui arrivent, et même des modes lourds, comme l'a présenté juste avant Midnight. Donc il faut être en rendez-vous de toutes ces nouveautés. Et le but, c'est de s'inscrire dans cette démarche de la Smart City, du territoire intelligent, de comprendre voilà, que font les gens sur mon territoire, de monitorer tout ça pour pouvoir ensuite être capable d'aménager les infrastructures, de proposer une offre de transport qui s'adapte au plus près de leurs besoins. Donc ça, c'est notre mission depuis plus de 20 ans. Elle concerne bon, voilà, tous les modes existants, hein. Ça va de la route, transport en commun, les modes doux, et des enquêtes qu'on appelle spécifiques, mais qui vont concerner un peu l'ensemble de ces différents modes et qui vont se focaliser sur des comportements très particuliers, où on va chercher à comprendre toute la chaîne de déplacement quotidienne d'une personne, ou alors quels sont les déterminants de son choix entre un itinéraire à péage ou un itinéraire sans péage, ou alors qu'est-ce qui va me motiver à prendre le covoiturage ou pas. Ça, c'est les grandes questions actuelles. Donc, notre but, c'est vraiment de comprendre le comportemental. Donc, cela on peut passer. Les deux enjeux qu'on voit en ce moment, c'est déjà une évolution des comportements des usagers on les connaît tous en fait, mais l'introduction de la trottinette électrique dans les villes, le free floating, les usages libre-service, la réorganisation des structures même avec les autorités organisatrices de mobilité, donc la réattribution des compétences, euh, des changements comportementaux liés aussi à cette envie d'être plus durable dans ses déplacements, etc., de mesurer le véhicule électrique, les zones à faible émission. Voilà. Il y a énormément, énormément de sujets qui se mettent en place et qui bouleversent nos comportements. Si on rajoute là-dessus la couche Covid qui a mis un frein, un stop dans la mobilité des gens et qui fait que chacun a pu aussi se dire ok, je vais réfléchir à comment je vais me déplacer maintenant, et ce qui a encore accéléré cette transition, on est aujourd'hui dans un panorama qui a vraiment changé, et on s'appuyait sur des données avec des récurrences d'habitudes, de comportements qui aujourd'hui se sont un peu arrêtés. On repart avec des nouvelles choses. Alors, tout n'a pas changé, mais il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et donc, on doit s'adapter, on doit adapter nos outils pour comprendre ce qui se passe. Et c'est bien ça l'objet d'avoir une innovation forte au sein de l'entreprise. Le deuxième truc, très important de contexte, c'est au-delà des comportements qui évoluent, on a aussi les technos qui évoluent énormément. Donc, la première chose, c'est l'omniprésence, on va dire, du smartphone.
des GPS, enfin, des informations de localisation des gens individuels. Donc ça, que ce soit dans votre voiture qui est connectée avec son GPS, etc. La géolocalisation grâce à votre téléphone portable, voire même simplement les signaux Wi-Fi que vous émettez un peu partout où vous passez. Tout ça, c'est des choses qui peuvent nous permettre de comprendre comment vous vous déplacez. Et c'est très important pour nous de s'adapter à ça et d'enrichir notre offre avec ces nouvelles technologies. Le deuxième sujet, au-delà de la localisation des gens, c'est les outils d'intelligence artificielle qui permettent de faire du traitement de vidéo. La vidéo, c'était quelque chose qui n'était pas forcément très utilisé dans ce milieu-là. Et aujourd'hui, ça devient omniprésent parce que, un, on a de la vidéo un peu partout. Et deux, grâce aux outils de traitement vidéo automatisés, on est capable aujourd'hui, dans des temps très rapides, d'avoir des catégories de véhicules beaucoup plus larges et d'analyser des phénomènes, les trottinettes électriques, on était incapable de les compter avant, si ce n'est en allant mettre quelqu'un sur le bord de la route et qui allait le faire. Aujourd'hui, avec le traitement automatisé de vidéo, on est capable d'avoir ces classes de véhicules, ces différenciations, donc c'est un élément fondamental de notre développement à travers donc l'intelligence artificielle. Voilà, donc tout ça, ça nous permet on va dire de transformer notre métier. Ça nous ouvre même des portes nouvelles autour des outils de l'intelligence artificielle notamment. Et donc là, j'ai fait quelques slides sur le avant-après finalement. Cette première slide, elle illustre notre collaboration avec les équipes de Frog, puisqu'il y a un de nos métiers, ça s'appelle les enquêtes ménage, où on va appeler les gens ou aller les rencontrer en face à face pour leur demander comment ils se sont déplacés la veille. Ça, c'était la méthode. C'est la méthode qui est encore actuelle, mais qui est en transition. Demain, l'idée, c'est de les orienter vers une appli mobile et donc faire finalement de l'interroger, quelqu'un à qui on va simplement demander d'installer une appli pour des besoins de service public et qui vont permettre simplement de recueillir des infos sur comment ils se déplacent. On voit tout de suite l'intérêt de ça, hein, c'est qu'on va avoir de l'info pas sur une journée, mais sur une semaine ou deux. On va avoir des choses qui ne sont pas déclarées par la personne, mais des choses qui sont observées, donc c'est beaucoup plus puissant. Et donc, à partir de là, on va pouvoir avoir de l'analyse beaucoup plus qualifiée et pouvoir s'adapter mieux aux besoins des gens. Une autre illustration, c'est les comptages et enquêtes dans le monde de la route. Alors, à gauche, là, on voit comment on faisait ça avant, en mettant des tubes au travers de la chaussée, avec des gens qui venaient vous interroger à votre voiture. Aujourd'hui, pour faire ça, on va mobiliser toutes les données issues, on va dire, des véhicules connectés, ce qu'on appelle les floating car data. C'est des données GPS issues des voitures. Et on va utiliser la caméra, comme je l'expliquais, qui va nous permettre en plus, là on voit sur l'image, simplement de catégoriser déjà beaucoup plus de véhicules, les vélos, les piétons, les voitures, les véhicules utilitaires, les poids lourds. Voilà, on va pouvoir avoir toute cette diversité. Et on va pouvoir le faire avec une seule petite caméra, là où avant il fallait instrumenter de manière assez complexe les choses. Et on travaille beaucoup sur la restitution des informations ensuite associées à ça. Dernier exemple, les enquêtes dans les transports en commun, même histoire. Avant, beaucoup de gens, des enquêteurs qui allaient voir les gens. Bonjour madame, vous venez d'où? Vous allez où? Est-ce que vous utilisez souvent cette ligne de transport, etc. Aujourd'hui, par la caméra, la détection automatisée, là on voit des têtes, mais ça peut être des personnes. Alors tout ça est anonymisé évidemment, puisque nous ce qui nous intéresse c'est de produire de la statistique, hein, c'est pas du tout de savoir que monsieur Antel est présent dans les transports. Mais donc on compte grâce à la caméra et le boîtier que vous voyez Flowly, c'est une solution qui permet d'étudier où est-ce que les gens montent et où est-ce qu'ils descendent par exemple dans les transports grâce aux signaux Wi-Fi qu'ils vont laisser avec leur smartphone. Donc beaucoup d'intelligence à mettre dans notre métier, plutôt une entreprise qui est en train de se transformer et qui fait appel notamment à Frog, à des partenaires, Flowly, pour faire ça, et qui internalise une grande partie de ces développements. Donc si je devais synthétiser un petit peu tout ça, le besoin finalement qui nous anime et auquel répond Alice est toujours le même, c'est-à-dire comprendre comment se déplacent les gens pour agir derrière et pour agir vertueusement, on l'espère, le plus possible. Et pour ça, il faut s'adapter aux nouveautés du milieu, s'engager finalement dans une logique d'innovation. Et ça nécessite, de s'appuyer sur des gens qui ont les compétences qu'on voit avec Frog, avec Flowly, et d'internaliser une partie des choses en s'appuyant sur son expertise métier. Donc voilà un petit peu notre philosophie et ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup Sébastien.